Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nouveau top 15, après les heavy et les light heavyweight, cette fois-ci les moins de 84 kg, les middleweight. J'espère que ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les amis. Si vous êtes aussi fan de MMA que moi, donnez-moi votre top 15 en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Sans oublier un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Trêve de blabla, on enchaîne sur le numéro 15, c'est parti. Numéro 15, Sean Strickland. Sean commence le MMA en 2008 dans l'organisation King of the Cage et il enchaîne les victoires jusqu'à devenir champion middleweight de l'organisation. Le combattant américain rentre à l'UFC en 2014, affichant un palmarès de 13 victoires pour 0 défaite. Il combat en 77 kg, remportant 4 de ses 5 premiers combats, avant de rencontrer le futur champion de la catégorie, Kamaru Usman, qu'il vaincra par décision. Après un rebond contre Kurt McGee, Strickland est à nouveau vaincu en 2018, cette fois-ci par le prodige brésilien Eliseu Zaleski dos Santos, qui sera suspendu quelques années plus tard pour cause de dopage. La même année, après une victoire contre le français Nordin Taleb, un grave accident de la route le force à laisser sa carrière en suspens pendant près de 2 ans. Strickland effectue son retour en 2020 dans la catégorie middleweight, dominée à l'époque par l'invaincu Israel Adesanya. Il aligne alors 5 victoires consécutives en battant notamment Brandon Allen, Uriah Hall et Jack Hermansson. En 2022, son élan est cependant freiné par 2 défaites contre la légende Alex Pereira, qui deviendra champion par la suite, puis par Jared Cannonier par décision. En 2023, pour se relancer, Strickland affronte le français Nassourdine Imavov et gagne le combat à la décision. Il battra ensuite Abu Magomedov par KO technique et se place en position pour un combat pour le titre. Le 10 septembre 2023, Sean Strickland affronte le Nigérien Israel Adesanya, qui a entre-temps perdu son statut d'invaincu pour le titre light heavyweight à l'UFC 293 contre Jan Blachowicz. Adesanya est donné largement favori. Sean Strickland rentre directement dans le combat de la plus belle des manières et crée la surprise en envoyant son adversaire au tapis lors du premier round. Sean restera agressif jusqu'au 5e round et remportera le combat par décision unanime, signant là l'un des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC. Cette victoire permet également à Sean Strickland de remporter le 3e bonus de Performance of the Night. Le 21 janvier 2024, il défend pour la première fois son titre face au Sud-Africain Dricus du Plessis lors de l'UFC 297 à Toronto. Et au terme d'un combat très serré, le Sud-Africain l'emporte sur décision partagée et devient le nouveau champion de la catégorie middleweight. Strickland perd alors sa ceinture. Le combat sera désigné Fight of the Night, mais la décision des juges sera cependant critiquée dans les médias. Beaucoup de personnes, dont le patron de l'UFC Dana White, pensent que Strickland avait gagné ce combat. En juin 2024, Sean Strickland affronte Paulo Costa à l'UFC 302 et remporte la confrontation après 5 rounds très disputés. On attend toujours l'annonce de son prochain combat, peut-être contre le français Nassourdine Imavov pour une revanche, peut-être contre Robert Whittaker. Il y a plusieurs combats qui peuvent faire sens, mais Sean Strickland reste un des meilleurs combattants de la catégorie middleweight de l'UFC de par son style atypique et son trash talk. Numéro 14, Dricus du Plessis. Dricus commence le MMA en 2013 dans l'organisation EFC et il devient rapidement double champion welterweight et middleweight en 2017. En 2018, du Plessis rejoint l'organisation polonaise le KSW et il affronte le champion welterweight Roberto Soldic qu'il bat par KO technique après l'avoir fait tomber sur un crochet gauche. Les deux hommes s'affrontent à nouveau pour une revanche quelques mois plus tard. Cette fois-ci, du Plessis est vaincu par KO au 3e round. Dricus fait son retour à l'EFC en 2019, il affronte Brandon Lessard pour défendre son titre middleweight et s'impose par soumission dès le premier round. Du Plessis fait ses débuts à l'UFC à Abu Dhabi contre le Brésilien Marcus Perez le 11 octobre 2020 et il remporte le combat par KO au premier round. Il affronte ensuite Trevin Gill en juillet 2021 à l'UFC 264 et il remporte le combat par KO au 2e round. Cette victoire lui vaut le prix de Performance of the Night. Ensuite, en juillet 2022, Dricus affronte Brad Tavares à l'UFC 276 et remporte le combat sur décision unanime. 6 mois plus tard, en décembre 2022, il affronte l'anglais Darren Till à l'UFC 282
et s'impose par soumission au 3e round. Ce combat lui vaut à nouveau le titre de Fight of the Night. Il affronte ensuite l'américain Derek Brunson en mars 2023 à l'UFC 285 et remporte le combat par KO technique au 2e round. Ensuite, Dricus combat face à Robert Whittaker, alors classé 3e mondial à l'UFC 290. Le néo-zélandais était pourtant favori, mais Dricus du Plessis s'impose par KO technique dans le 2e round et réalise à nouveau une performance of the night. Après cette victoire prestigieuse contre Whittaker, il espère affronter Israel Adesanya pour le titre middleweight, mais ce dernier ayant perdu sa ceinture de champion face à Sean Strickland, du Plessis combat alors l'américain pour le titre middleweight lors de l'UFC 297 à Toronto en janvier 2024. Et au terme d'un combat très serré, le Sud-Africain l'emporte sur décision partagée et devient le nouveau champion de sa catégorie. Il devient alors le premier champion sud-africain de l'histoire de l'UFC, et ce combat sera désigné Fight of the Night. Champion dans différentes organisations européennes, africaines, et maintenant champion middleweight de l'UFC, Dricus a déjà laissé son empreinte dans l'histoire du MMA. Et il défendra finalement sa ceinture lors de l'UFC 305 au mois d'août face à Israel Adesanya. Numéro 13, Murilo Bustamante. Murilo commence le MMA en 1991 et il enchaîne les victoires jusqu'en 1996 où il fera alors un match nul contre le poids lourd Tom Erickson. Il fait son premier combat à l'UFC 25 en avril 2000 où il affronte et soumet le japonais Yoji Anjo. Il subit ensuite sa première défaite lors de l'UFC numéro 33 en 2001 face à Chuck Liddell. Il devient ensuite champion middleweight de l'UFC après avoir battu Dave Mann lors de l'UFC numéro 35. Il défend ensuite sa ceinture contre Matt Lindland qu'il soumettra également avant de quitter l'UFC pour des raisons financières et de signer au Pride FC en 2003. Il prend part au tournoi Grand Prix 2003 du Pride, mais perd face à Quinton Rampage Jackson par split decision. Il sera alors finaliste du Pride Grand Prix Welterweight 2005, mais perdra face à Dan Anderson sur une décision des juges controversée. Il fera néanmoins de belles victoires, comme face à Ikuiza Minowa par KO technique, face au coréen Dong Si-kyun par décision, ou face à Ryuta Sakurai. Après 2 défaites entre 2007 et 2010, il fera un dernier combat, revanche contre Dave Mann, lors de l'AFC numéro 2 en 2012. Après cette victoire, il met un terme à sa carrière en MMA et il enseigne aujourd'hui le jiu-jitsu brésilien aux nouvelles générations de combattants. Murilo a été un des premiers champions middleweight de l'UFC, un pionnier du MMA et du jiu-jitsu brésilien. Numéro 12, Chael Sonnen. Chael commence le MMA en 1997 et il combat dans plusieurs petites organisations américaines. Il enchaîne les victoires et quelques revers jusqu'en 2004, où il commence à l'UFC, mais il perd ses 2 premiers combats contre Jeremy Horn et Renato Sobral. Après avoir enchaîné plusieurs victoires au Bodog Fight, il affronte le champion du WEC, Paulo Filho, pour la ceinture middleweight de l'organisation en 2007. Mais Chael s'incline par soumission au 2e round. Après une victoire, il affronte à nouveau Filho en 2008 et remporte le combat par décision, infligeant la première défaite en carrière au Brésilien, mais Filho ayant raté la pesée, le titre n'est pas remis en jeu, malheureusement pour l'Américain. Il revient à l'UFC pour un combat contre l'expert en jiu-jitsu brésilien Damian Maia, mais il perd par un étranglement en triangle après une amenée au sol du Brésilien. Il remporte ensuite ses 2 combats suivants contre des combattants de bon niveau. Il bat l'Américain Dan Miller et le Japonais Yushin Okami grâce à sa lutte et son contrôle au sol. Ensuite, à l'UFC 109, il affronte Nate Marquardt, qui est alors considéré comme le prétendant numéro 1 à la ceinture d'Anderson Silva, mais ce dernier qui est d'abord censé affronter Vitor Belfort, c'est donc Chael Sonnen qui est programmé face à Nate Marquardt. Et très loin d'être favori, Sonnen amène le combat au sol et grâce à sa lutte, il domine les 3 rounds, et à la fin de la 3e reprise, Marquardt place un étranglement en guillotine profonde dont Sonnen réussit finalement à s'échapper et remporte le match par décision. Il devient donc grâce à cette victoire l'aspirant au titre d'Anderson Silva. Et avant le combat, Sonnen insulte constamment Silva et son équipe et beaucoup voient une manière de promouvoir le combat car il est jugé assez inintéressant par un bon nombre de personnes car le Brésilien est en effet jugé bien supérieur et d'un tout autre niveau. Et pourtant,
pendant presque 5 rounds, Sonnen va littéralement dominer Silva, comme jamais il ne l'avait été, en l'amenant au sol, en l'envoyant même au tapis à 2 reprises dans le premier et dans le 5e round grâce à 2 directs. Sonnen se dirige vers alors une nouvelle victoire par décision unanime, mais Silva place un étranglement en triangle puis une clé de bras dans le 5e round. Sonnen abandonne et fera mine de ne pas avoir tapé une fois la prise relâchée par le Brésilien. Mais les ralentis prouveront le contraire et Sonnen sera suspendu. Sonnen reprend du service face à Brian Stann, un sérieux client qui fait partie des possibles futurs prétendants à la ceinture. Il remporte le combat par soumission dans le second round à l'UFC 136 en 2011. Après cette victoire, l'UFC met en place un combat entre Chael Sonnen et l'anglais Michael Bisping, un autre top de la catégorie qui lui aussi revendique le droit d'affronter le champion. Le combat a lieu en janvier 2012 à l'UFC on Fox numéro 2. Il sera très serré mais Sonnen remporte le combat à la décision. Après ces 2 victoires consécutives, Sonnen obtient enfin son combat revanche face à Anderson Silva, mais il perdra cette fois par KO technique au 2e round. Il affronte ensuite, en avril 2013, le champion light heavyweight John Jones, mais Sonnen perd par KO technique au 1er round. Il affronte ensuite l'ancien champion Mauricio Shogun Rua, et contre toute attente, Sonnen remporte ce combat par soumission dès le 1er round. Sonnen fera ensuite son dernier combat à l'UFC face à l'ancien champion Rashad Evans en novembre 2013, mais il perdra par KO technique au 1er round. Il rejoint ensuite le Bellator en 2017, mais perd son premier combat face à Tito Ortiz par soumission. Son combat face à Wanderlei Silva aura finalement lieu et il remportera la victoire par décision unanime. Ensuite, une belle victoire face à Quinton Rampage Jackson. Il perdra ses 2 derniers combats face à Fedor Emelianenko par KO technique et face à Lyoto Machida en 2019 par KO technique également. Chael Sonnen fut longtemps classé numéro 2 middleweight, et même s'il était réputé pour ses qualités de trash talker avant ses combats, il a affronté et battu certains des meilleurs middleweights de son époque. Numéro 11, Yoel Romero. Yoel commence le MMA en 2009 dans différentes organisations européennes avant de rejoindre le Strikeforce aux États-Unis où il subira sa première défaite contre le Brésilien Rafael Calvacante. Il signe ensuite à l'UFC en 2013 et il détruit ses 2 premiers adversaires par KO avant d'affronter l'américain Derek Brunson qu'il battra par KO technique au 3e round et ce sera un Fight of the Night. Ensuite, après avoir battu le solide Brad Tavares par décision, il mettra KO l'ancien soldat américain Tim Kennedy au terme d'un combat totalement chaotique. Son bilan étant alors de 5 victoires en 5 combats et 4 finishes, Yoel est opposé à l'ancien champion light heavyweight Lyoto Machida. Il le dominera debout avant de le ruer de coups, le laissant complètement inconscient au sol. Il donnera ensuite une leçon de lutte à Chris Weidman, l'ancien champion de l'UFC et double champion universitaire des États-Unis, avant de l'envoyer sur la voie lactée par un énorme coup de genou sauté. Il affronte ensuite Robert Whittaker à l'UFC 213 en 2017 pour le titre intérimaire des poids middleweight. Ce sera un Fight of the Night, mais Yoel Romero perdra le combat par décision unanime. Il combattra une seconde fois pour un titre intérimaire en 2018 face à l'ancien champion Luke Rockhold et il remportera la victoire avec un KO monstrueux. Mais malheureusement, Yoel ayant raté la pesée, il ne sera pas éligible et repartira sans sa précieuse ceinture. Il affronte une seconde fois Robert Whittaker à l'UFC 225, combat initialement prévu pour le titre, mais Yoel ratera encore la pesée et il perdra l'affrontement sur une décision partagée plutôt litigieuse. Il perdra ensuite ses 2 derniers combats à l'UFC, le premier après une guerre mémorable face à Paulo Costa, et le second après un combat ennuyeux et sans engagement face à Israel Adesanya. Il rejoint ensuite le Bellator en 2021 et perdra son premier combat par split decision face au lutteur Phil Davis, avant d'enchaîner 2 belles victoires face à Alex Polizzi par KO technique et face à Melvin Manhoef par KO en 2022. Il affronte ensuite le champion Vadim Netkov pour le titre light heavyweight du Bellator en 2023, mais Yoel perdra le combat par décision unanime. Son dernier combat est une victoire face au Brésilien Thiago Santos lors de l'événement PFL vs Bellator en février 2024. Aujourd'hui âgé de 47 ans, il n'a toujours pas décidé à raccrocher les gants, car toujours ultra explosif, l'une des principales forces de Romero réside dans ses capacités athlétiques hors normes.
Il n'aura malheureusement pas décroché de ceinture à cause de pesées ratées, mais il aura au cours de sa carrière battu et mis KO 3 anciens champions de l'UFC. Numéro 10, Alex Pereira. Alex commence le MMA en octobre 2015 où il affronte son compatriote Kemuel Ottoni à Sao Paulo au Brésil, mais il perdra le combat par soumission. Après avoir remporté ses 2 combats suivants par KO, il affronte l'américain Thomas Powell aux États-Unis et remporte la victoire à nouveau par KO. Après cette belle victoire, il signe à l'UFC en 2021 et il affronte en premier le grec Andreas Michailidis à l'UFC 268 et il remporte le combat par KO technique après un superbe coup de genou sauté. Alex affronte ensuite le brésilien Bruno Silva et remportera la victoire par décision unanime en 2022. Fort de ces 2 belles victoires et grâce à son passé et sa notoriété, il affronte l'américain Sean Strickland, alors classé dans le top 10 mondial, et remporte le combat par KO. Sa prestation sera désignée Performance of the Night. Étant ensuite classé mondialement, en novembre 2022, il affronte le Nigérien Israel Adesanya lors de l'UFC 281 et remporte le combat par KO technique à la suite d'un enchaînement de coups de poing après avoir été dominé durant la plupart du combat. En à peine 1 an et seulement 4 combats, Alex Pereira devient champion middleweight de l'UFC et signe à nouveau une Performance of the Night. En 2023, il affronte pour la 2e fois Israel Adesanya lors de l'UFC 287 pour le combat revanche. Mais il perd cette fois-ci par KO à la suite de 2 crochets envoyés à la pointe du menton. En 2023, il affronte le Polonais Jan Blachowicz lors de l'UFC 291 et remporte le combat par décision partagée. Quelques mois plus tard, en novembre 2023 lors de l'UFC 295, il affronte le Tchèque Jiří Procházka pour le titre Light Heavyweight et remporte le combat par KO technique lors du 2e round suite à un crochet du gauche et plusieurs coups de coude à la tête. Sa prestation sera à nouveau désignée Performance of the Night. En avril 2024, il affronte l'américain Jamahal Hill lors de l'UFC 300 et remporte le combat par KO suite à un crochet du gauche dévastateur lors du 1er round. En juin 2024, il affronte pour la 2e fois Jiří Procházka lors de l'UFC 303 et après une première reprise maîtrisée, il envoie le Tchèque au tapis juste avant la fin du round. 5 secondes après l'entame de la 2e reprise, Alex envoie un high kick du pied gauche qui envoie Jiří au sol et il termine le combat avec de puissantes frappes à la tête. Alex Pereira a réussi à remporter le titre middleweight le plus convoité au monde en à peine 1 an, et ce, en battant Easy, un des champions les plus dominants de l'histoire de l'UFC. Parcours exceptionnel qui lui vaut inévitablement une place dans ce classement. Numéro 9, Gegard Mousasi. Gegard commence le MMA en 2003 dans différentes organisations européennes. Il passera même par le Pride FC en 2006 avec un bilan d'1 défaite et 2 victoires dans l'organisation japonaise, dont une par décision face à Hector Lombard. Il devient champion middleweight du Cage Warrior fin 2006 en battant le français Grégory Bouchlagem, Greg MMA, par KO technique. Il retourne au Japon en 2008 et remporte le tournoi Grand Prix middleweight du Dream en battant notamment Malvin Manoff par soumission en moins de 2 minutes. Il affrontera également Mark Hunt dans le Super Hulk Tournament et il soumet le Néo-Zélandais en à peine 1 minute. Il rejoint ensuite l'organisation américaine, le Strike Force, et affronte le Brésilien Renato Sobral, qu'il bat par KO à nouveau en à peine 1 minute. Il devient alors champion light heavyweight d'une organisation mondiale majeure. Il battra ensuite, par KO technique, le Camerounais Ramotiri Sokoudjou en 2009. Et moins de 2 mois plus tard, il soumet le vétéran Gary Goodridge en 1 minute 30. Il perd son titre light heavyweight du Strike Force en 2010 face à l'américain King Mo qui dominera pendant 5 rounds. Après un bref passage au Dream en 2011, il signe enfin à l'UFC en 2013 et affronte le Suédois Ilir Latifi et remportera le combat par décision. Gegard subira ensuite une défaite par décision face à l'expérimenté Lyoto Machida, mais le combat sera néanmoins très disputé. Il décrochera de superbes victoires en battant la légende Dan Anderson par KO en 1 minute en 2015. Il dominera le Brésilien Thales Letes par décision et battra l'ancien champion Vitor Belfort par KO technique. Il subira une défaite face à Uriah Hall par KO technique après avoir reçu un coup de pied retourné avec le talon directement en plein visage, mais il prendra sa revanche 1 an après en battant Hall par KO technique au premier round.
Geghardt fera un dernier combat à l'UFC face à l'ancien champion middleweight Chris Weidman et remportera la victoire par KO technique avant de rejoindre le Bellator l'année suivante. Après avoir battu Alexander Shlemenko, il affronte et bat le Brésilien Rafael Carvalho par KO technique au premier round en 2018. Il devient alors champion middleweight du Bellator. Il défendra sa ceinture la même année face au champion welterweight Rory MacDonald et Geghardt battra le Canadien par KO technique au deuxième round. Après avoir perdu sa ceinture sur décision majoritaire face à Rafael Lovato Jr. en 2019, il prend sa revanche sur le Brésilien Lyoto Machida en remportant la victoire par split decision. Il redevient champion en 2020, remportant la victoire face à Douglas Lima par décision. Il défendra 2 fois son titre en 2021 et 2022 avant de perdre sa ceinture de champion contre le lutteur américain Johnny Eblen. À 38 ans, Gegard Mousasi est toujours actif et dangereux, fort de plus de 20 années d'expérience dans les plus grandes organisations mondiales. Il aura été champion middleweight du Cage Warrior, gagné les ceintures middleweight et light heavyweight du Dream, champion du Strikeforce, 2 fois champion middleweight du Bellator, et il aura battu 3 champions UFC au cours de sa carrière déjà légendaire. Numéro 8. Michael Bisping. Michael commence le MMA en 2004 et il remporte après seulement 3 combats la ceinture light heavyweight du Cage Rage en battant la star locale Mark Epstein par KO technique. Il remporte ensuite la ceinture inaugurale light heavyweight du Cage Warrior en 2005 et il défendra son titre 3 fois au cours de l'année. Fort de 2 ceintures européennes et toujours invaincu en 10 combats, il signe à l'UFC et remporte la saison 3 de The Ultimate Fighter en 2006. Après 3 belles victoires, il subit alors sa première défaite en 2007 par split decision face à un autre combattant invaincu, l'américain Rashad Evans. Il enchaîne à nouveau 3 victoires d'affilée en 2008 et il est opposé à l'américain Dan Henderson. Une victoire lui donnerait alors un combat pour le titre, mais il prend un KO d'une extrême violence lors de l'UFC 100 en juillet 2009. Il va ensuite alterner plusieurs victoires et quelques défaites. Il battra Denis Kang par KO technique avant de perdre par décision face à la terreur Wanderlei Silva. Il gagnera aussi face au japonais Yoshihiro Akiyama par décision et il finira Georges Riviera par KO technique à l'UFC 127 en 2011. L'anglais est alors à nouveau à un cheveu d'un combat pour le titre, mais il perd par décision face au redoutable lutteur américain Chael Sonnen en 2012. Après avoir battu le solide Brian Stann par décision lors de l'UFC 152, il affronte le Brésilien Vitor Belfort, mais Bisping perd par KO technique et les coups encaissés lui coûteront malheureusement un œil qu'il perdra définitivement. Son parcours devenu alors en dents de scie, il continue avec une belle victoire par KO technique face au striker d'élite, le Vietnamien Cung Le, avant de perdre par soumission face à Luke Rockhold en 2014, voyant un combat pour la ceinture s'éloigner de plus en plus. Michael fait encore 3 victoires d'affilée en 2015, avec une vraiment importante et difficile face à l'ancien champion Anderson Silva. Et il décroche enfin un combat pour le titre après 8 ans d'activité à l'UFC. Il ne part pas du tout favori pour cette revanche, Luke Rockhold l'ayant soumis sans trop de difficultés lors de leur premier combat, mais Bisping prend ce combat très au sérieux et fait face alors à un champion un peu trop confiant. Il cueille l'américain avec un direct au menton et il termine avec quelques frappes à la tête, le laissant au sol, dos à la cage, totalement sonné. Lui-même n'en revenait pas, à 37 ans, après 8 ans et 26 combats, contre toute attente, l'anglais crée l'exploit de devenir champion de l'UFC avec la manière, et ça avec un seul œil valide. Il défendra sa ceinture en 2016 face à un Dan Anderson de 45 ans, fatigué mais toujours dangereux, et il remportera la victoire par décision après avoir encaissé beaucoup de coups au visage, lui fermant pratiquement son seul œil encore fonctionnel. En 2017, il perdra sa ceinture face au redoutable Georges St-Pierre, se faisant soumettre au 3e round lors de l'UFC numéro 217. Il fera son dernier combat face à l'américain Kevin Gastelum, mais il prendra alors un violent KO au premier round et il mettra un terme à sa carrière définitivement. Aujourd'hui commentateur à l'UFC, Michael Bisping a été un des meilleurs middleweight au monde grâce à un travail sans relâche et aussi un mental d'acier inébranlable. Numéro 7. Robert Whittaker. Robert commence sa carrière en 2009 en Australie
et il devient champion welterweight du SFA, le Super Fighting Australia, en 2012. Il rejoint l'UFC la même année et remporte le tournoi welterweight de l'émission The Ultimate Fighter. Après une victoire pour ses débuts officiels à l'UFC, il perd ses 2 combats suivants, le premier face à Court McGee par split decision et le second par KO technique face au génie du kickboxing, l'américain Stephen Thompson. En 2014, il monte de catégorie chez les middleweights et il réussit ses débuts chez les moyens en affrontant Brad Tavares, qu'il mettra KO en 44 petites secondes en 2015. S'ensuit une victoire face au dangereux Uriah Hall par décision, et il réalise une performance of the night contre Derek Brunson, le battant par KO technique en 4 minutes au premier round en novembre 2016. Devenu inarrêtable, l'Australien affronte le Brésilien Ronaldo Souza en 2017 et remporte encore une performance of the night grâce à une nouvelle victoire spectaculaire. Alors sur une série de 7 victoires d'affilée, il affronte le dangereux Yoel Romero pour le titre intérim middleweight et il remporte la victoire par décision unanime après une guerre de 5 rounds très compétitifs. Il affronte une seconde fois le Cubain l'année suivante, mais Yoel ayant raté la pesée, la ceinture ne sera pas remise en jeu. Il gagne le combat par split decision lors de l'UFC 225 en 2018, victoire difficile et un peu controversée. Il affronte en 2019 la nouvelle terreur des middleweights, Israel Adesanya, et il perd par KO et sa ceinture de champion lors de l'UFC 243. Après cette lourde défaite, il enchaîne alors 3 belles victoires par décision face à Darren Till, Jared Cannonier et Kevin Gastelum. Cette série lui offre une revanche face à Adesanya, mais il s'inclinera à nouveau, cette fois-ci par décision, mais en ayant apporté plus d'adversité au Nigérien. Il fait son retour avec une nouvelle victoire face à l'Italien Marvin Vettori par décision, mais il se fait ensuite surprendre par Dricus du Plessis et perd l'affrontement par KO technique en 2023. Toujours très actif, il bat par décision le Brésilien Paulo Costa en février 2024 à l'UFC 298. Et il était ensuite programmé face à l'invaincu et exceptionnel Khamzat Chimaev, mais ce dernier étant forfait, il affronte finalement Ikram Aliskerov à l'UFC on ABC numéro 6 et le met KO en moins de 2 minutes de manière impressionnante, le nouveau prospect de l'UFC. Toujours dans la course au titre, Robert Whittaker est un des meilleurs middleweight au monde et peut-être réussira-t-il à redevenir champion dans un futur proche, la ceinture ayant changé 4 fois de propriétaire en moins de 2 ans. Numéro 6, Paulo Filho. Paulo commence le MMA en juillet 2000 et il rejoint rapidement le Pride Fighting Championship en 2002, alors à 4 victoires pour aucune défaite. Il enchaîne les adversaires et remporte 7 combats d'affilée, en battant notamment le russe Amar Suloev par soumission, ou aussi Murilo Ninja Rua, le grand frère de Shogun, par décision unanime. Ensuite, il prend part au tournoi Grand Prix Welterweight 2006 et remporte son premier combat par décision face au français Greg MMA après l'avoir dominé sur l'ensemble du combat. Paulo affronte au tour suivant le japonais Ryo Shonan et il remporte la victoire par Jujigatame en à peine 2 minutes 30 de façon spectaculaire et expéditive. Il remportera également la demi-finale face à Kazuo Misaki par soumission, mais ne pourra malheureusement pas combattre en finale à cause d'une blessure à l'épaule. Il cédera sa place à ce même Misaki qui remportera la ceinture du Grand Prix après avoir été battu dans la même soirée par le Brésilien. Il rejoint en 2007 l'organisation WEC et affronte le Canadien Joe Dorksen pour la ceinture middleweight. Il le battra par KO technique au premier round et devient champion en étant alors toujours invaincu à 15 victoires pour aucune défaite. Le Brésilien écrase et domine outrageusement ses adversaires depuis 7 ans. Il défend une première fois sa ceinture en 2007 face à l'américain Chael Sonnen et il remporte la victoire par soumission au deuxième round. Il affronte une seconde fois Chael Sonnen en 2008 et il subit alors sa première défaite par décision. Mais il ne perd pas sa ceinture car ayant raté la pesée, le titre n'était donc pas remis en jeu. Il retourne au Japon en 2009 pour combattre dans l'organisation du Dream et il soumettra le dangereux hollandais Melvin Manhoef au premier round en à peine 2 minutes 30. Il combattra ensuite dans diverses organisations à travers le monde, comme face à Alex Schoner qu'il battra par décision unanime au Billeti Combat au Brésil.
ou aussi au Impact FC en Australie où il affrontera finalement Denis Kang qui aurait dû être son adversaire pour sa finale ratée du Grand Prix de 2006. Le combat se soldera finalement par un match nul après 3 rounds équilibrés et disputés où les deux combattants n'auront pas réussi à se départager. Alors à 20 victoires pour une seule défaite en 10 ans de MMA, la suite de sa carrière sera plus compliquée et il enchaînera plusieurs victoires et défaites jusqu'en 2014 avant de raccrocher les gants pour de bon. Peu connu du grand public, Paulo Filho a roulé sur la catégorie middleweight de son époque avec son style extrêmement efficace, un corps trapu et une condition physique hors norme combiné à un jiu-jitsu brésilien explosif. Numéro 5. Luke Rockhold. Luke commence sa carrière en 2007 et il rejoint rapidement le Strikeforce en 2008 où il enchaîne les victoires jusqu'à être opposé à un autre jeune montant, le Brésilien Ronaldo Souza. Ce combat opposant les deux jeunes prodiges déterminera le futur champion middleweight du Strikeforce. Et cette confrontation a été au niveau de l'attente. L'Américain remporte la victoire par décision unanime et devient champion du monde. Il défendra 2 fois sa ceinture en 2012, la première face au vétéran de l'UFC Keith Jardine qu'il bat par KO technique au premier round, et la deuxième face à Tim Kennedy que Luke battra par décision unanime, brisant ainsi le record du nombre de défenses de son titre middleweight. Après la fermeture du Strikeforce, il rejoint l'UFC en 2013 et il est opposé pour son premier combat dans l'organisation à l'ancien champion, le Brésilien Vitor Belfort. Luke se fait surprendre par un coup de pied retourné et perd par KO technique au premier round, Belfort étant encore sous TRT à cette époque-là, une thérapie de remplacement de testostérone autorisée par la commission athlétique. Luke fait son retour en 2014 et enchaîne plusieurs victoires, d'abord face à Costa Philippou par KO en 2 minutes 30, ensuite face à l'américain Tim Boetsch par soumission en 2 minutes à l'UFC 172. Il battra ensuite Michael Bisping assez facilement en le soumettant après l'avoir sonné avec un high kick gauche à la tête. Après 3 victoires en 2014, il affronte l'année suivante l'expérimenté Lyoto Machida et il soumet le Brésilien au deuxième round et réalise une performance of the night. Cette belle victoire lui offre un combat face au champion, l'américain Chris Weidman. Et après 2 rounds plutôt équilibrés, Weidman fait une erreur dans le troisième qui permet à Luke de l'emmener au sol et de le punir avec de puissantes frappes. L'arbitre stoppe le combat dans le 4e et Rockhold devient champion middleweight de l'UFC. Il perdra sa ceinture à l'UFC 199 dès la première défense de titre face à l'anglais Michael Bisping. L'américain ayant trop sous-estimé son adversaire, il se fera alors surprendre et perdra le combat par KO en 2016. Il reviendra en 2017 avec une belle victoire par KO technique sur son compatriote, l'américain David Branch. Mais il perdra les 3 combats suivants. Il prendra un KO face au terrible Yoel Romero dans un combat pour la ceinture intérim en 2018. Il tentera sa chance dans la catégorie du dessus en 2019, mais il prendra un autre KO par le Polish Power Jan Blachowicz. Et son dernier combat à l'UFC sera face au Brésilien Paulo Costa, mais Luke perdra par décision après un combat vraiment difficile. Après l'UFC, il affronte Mike Perry au Barnacle en 2023, mais il perd par KO technique et finit la lèvre inférieure ouverte en 2. Il retrouve le chemin de la victoire en avril 2024 en battant le vétéran Joe Schilling par KO technique dans l'organisation du Karaté Combat. Luke Rockhold aura gagné au cours de sa carrière 2 ceintures mondiales grâce à un travail d'acharné mais surtout son exceptionnel striking. Numéro 4. Rich Franklin. Rich commence sa carrière en 1999, alors à 8 victoires pour aucune défaite. Il affronte et soumet l'américain Marvin Eastman en 2001 et en à peine 1 minute. Il subit alors sa première défaite au Japon face au karatéka Lyoto Machida par KO technique en 2003 dans l'organisation Inoki Bumaye. Après 2 victoires à l'UFC en 2003, il retourne dans l'organisation américaine et il soumet d'abord George Riviera en 2004 et gagne par KO technique face à Ken Shamrock en 2005. Après ces 2 belles victoires, il affronte le champion Evan Tanner qu'il termine par KO technique et décroche alors la ceinture middleweight lors de l'UFC 53. Ceinture qu'il défendra 2 fois, la première face à Ned Quarry lors de l'UFC 56 qu'il battra par KO et la deuxième face à David Loiseau lors de l'UFC 58 en 2006 qu'il battra par décision unanime. Il perd ensuite son titre middleweight face au Brésilien Anderson Silva par KO technique au premier round lors de l'UFC 64. Il battra successivement Jason McDonald et Yushin Okami en 2007, ce qui lui offrira une revanche face à Silva
Et même si Franklin propose une meilleure prestation que lors du premier combat, il s'inclinera à nouveau par KO technique. La suite de sa carrière sera un enchaînement de victoires et défaites contre des grands noms de l'UFC. Il perdra par split decision face à Dan Anderson, et face au Brésilien Vitor Belfort, il perdra par KO technique à l'UFC 103 en 2009. Mais aussi de belles victoires face à Matt Hamill par KO technique. Il battra aussi 2 fois Wanderlei Silva par décision en 2009 et en 2012. Et il mettra un énorme KO à son compatriote et ancien champion, l'américain Chuck Liddell. Il perdra son dernier combat par KO face au dangereux striker Cung Le, et Rich raccrochera définitivement les gants après 13 ans de carrière. Franklin a été le 4e champion middleweight de l'histoire de l'UFC et le premier à la défendre 2 fois de suite. Il était lors des années 2000-2010 l'un des tout meilleurs middleweight au monde. Numéro 3, Chris Weidman. Chris commence le MMA en 2009 et devient champion du Ring of Combat en battant Uriah Hall par KO technique. Il défendra une fois son titre en 2010 avant de rejoindre l'UFC en 2011 où il est opposé à l'italien Alessio Sakara que Chris battra par décision unanime. Toujours invaincu, il va alors enchaîner les victoires en battant Tom Lawlor par soumission de façon spectaculaire en 2 minutes. Il domine par la suite l'expert en JJB Damian Maia et il met KO Mark Munoz d'un coup de coude spectaculaire avant de le terminer avec de lourdes frappes au sol. La catégorie middleweight ayant été décimée par le champion, Chris se voit projeté dans un combat pour le titre et contre toute attente, il réalise l'impossible et met KO Anderson Silva en 2013 pendant l'UFC 162. La commu MMA est sous le choc, une revanche est programmée 5 mois après à l'UFC 168 et Chris remporte la victoire à nouveau par KO technique après que Silva se soit blessé en envoyant un low kick. Il défendra son titre encore 2 fois, face à Lyoto Machida par décision unanime en 2014 à l'UFC 175 et contre Vitor Belfort par KO technique à l'UFC 187 en 2015. Il perdra la ceinture face à Luke Rockhold en fin d'année 2015 lors de l'UFC 194. S'en suivra 2 défaites, la première par KO face à Yoel Romero en 2016 et la seconde par KO technique face à Gegard Mousasi en 2017. Il soumettra Kevin Gastelum avant de perdre à nouveau face à Ronaldo Souza et contre Dominique Reyes, les 2 par KO en 2018. Et après avoir battu Omari Akhmedov par décision en 2020, il se blesse gravement à la jambe lors de la revanche contre Uriah Hall en 2021. Ironie du sort, une blessure similaire à celle de Silva quelques années auparavant. Il revient 2 ans après, en 2023, mais il perd par décision face à Brad Tavares. Mais il vient de remporter son dernier combat contre Bruno Silva par KO technique après une décision plutôt étrange des juges en mars 2024. Chris Weidman, en plus d'être celui qui a réussi à détrôner Anderson Silva, il a défendu sa ceinture middleweight à 3 reprises et ce face à des anciens champions. Il aura fait partie des combattants de nouvelle génération des années 2010. Numéro 2, Israel Adesanya. Israel débute le MMA en 2012 et après quelques combats en Chine, en 2017 il est opposé à Melvin Guillard lors de l'AFC 20 et il dispose de l'américain par KO technique au premier round. Il devient champion middleweight de l'organisation australienne. Il rejoint l'UFC l'année suivante et il enchaîne alors 4 victoires en 2018, battant successivement Rob Wilkinson par KO technique, Marvin Vettori et Brad Tavares par décision et Derek Brunson par KO technique, décrochant au passage 3 Perf of the Night. Israel fait à nouveau 3 victoires en 2019, la première par décision face à la légende en fin de carrière Anderson Silva, la deuxième face à Kevin Gastelum à l'UFC 236 par décision après une guerre de 5 rounds où il gagne le titre middleweight par intérim, et le troisième par KO à l'UFC 243 face à Robert Whittaker pour l'unification des ceintures. Il défendra 2 fois sa ceinture en 2020, d'abord face à Yoel Romero par décision dans un combat avec très peu d'engagement, et ensuite face à l'invaincu Paulo Costa par KO technique avec beaucoup d'autorité. Toujours invaincu avec 20 victoires, champion middleweight incontesté, Israel tente alors de devenir double champion mais il échoue face à Jan Blachowicz par décision en 2021. Il retourne alors dans sa catégorie et il enchaîne à nouveau 3 victoires entre 2021 et 2022, dont 2 revanches face à Marvin Vettori et Robert Whittaker, puis face à Jared Cannonier. 3 victoires mais avec une prise de risque assez limitée et peu de combativité. Il perdra ensuite sa ceinture face à la terreur Alex Pereira par KO technique au 5e round, après un affrontement que Adesanya avait dominé sur l'ensemble du combat.
Il récupère son titre face au Brésilien lors de la revanche, réussissant au passage à mettre un KO spectaculaire à Powhatan, et il célébrera cette victoire d'une façon déjà devenue légendaire. Il perd à nouveau sa ceinture face à Sean Strickland en 2023, après avoir été dominé sur les 5 rounds, une surprise pour beaucoup de monde qui voyait Adesanya s'imposer assez facilement dans ce combat. The Last Stylebender devrait être de retour face à Dricus du Plessis pour tenter de peut-être redevenir champion pour la 3e fois. Il aura gagné déjà 2 fois la ceinture middleweight et fait 5 défenses de titre en à peine plus de 2 années. Numéro 1, Anderson Silva. Anderson commence le MMA en 1997 et il devient champion middleweight du Shooto en battant Hayato Sakurai par décision en 2001. Après un passage au Pride en 2003 où il met KO l'ancien champion UFC Carlos Newton, il devient champion middleweight du Cage Rage en 2004 en battant Lee Murray par décision. Il défendra 3 fois cette ceinture, notamment face à Georges Riviera par KO technique en 2005. Il rejoint ensuite l'UFC en 2006 et met un KO expéditif et spectaculaire au cogneur Chris Leben en 49 petites secondes. Cette rapide victoire lui offre un combat pour le titre face à Rich Franklin, et Silva s'impose par KO technique au premier round et devient le nouveau champion middleweight lors de l'UFC 64. Silva défendra son titre 10 fois jusqu'en 2013, battant tous les challengers à sa ceinture comme Nate Marquardt par TKO, une 2e fois Rich Franklin par TKO également, Dan Anderson par soumission, le Canadien Patrick Coté et le Brésilien Thales Letes par décision. Il fera aussi de superbes victoires en light heavyweight dans des super fights face à James Irvine par KO en 1 minute et contre l'ancien champion Forrest Griffin par KO technique au premier round après l'avoir fait passer pour un débutant. Il battra ensuite Damian Maia par décision, 2 fois Chael Sonnen, une par soumission et l'autre par KO technique, aussi Vitor Belfort par KO, le japonais Yushin Okami et Stéphane Bonnard par KO technique. Tout ça avant de perdre son titre face à Chris Weidman et de se blesser gravement à la jambe lors de la revanche. Silva fera son retour en 2015 face à Nick Diaz dans un combat qui terminera en no contest, Silva étant testé positif suite à son accident et Diaz lui sera testé positif au cannabis. Il perdra ensuite 5 de ses 6 derniers combats à l'UFC, d'abord face à Michael Bisping et Daniel Cormier par décision en 2016, et après une victoire par décision contre Derek Brunson en 2017, il perdra contre Israel Adesanya, Jared Cannonier et Uriah Hall en 2020. Silva a raccroché les gants après cette dernière défaite, mais il continue de combattre en boxe anglaise. Il a battu Julio César Chavez par décision et Tito Ortiz par KO en 2021, puis une défaite par décision face au youtubeur Jake Paul en 2022. Avec plusieurs records à son actif dans la catégorie middleweight de l'UFC, dans le plus grand nombre de défenses de titres ou encore le plus grand nombre de combats sans défaite, même si sa fin de carrière compliquée vient entacher son unique et incroyable parcours dans le MMA, Silva reste le maître incontesté, le GOAT des middleweights. Maintenant, les mentions honorables que je n'ai pas pu intégrer au classement mais qui méritaient que je cite leur nom. On retrouve le japonais et vainqueur du Pride Grand Prix 2006 Kazuo Misaki, aussi le champion middleweight du Pancras Nate Marquardt et le champion du Spirit FC Denis Kang. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et votre classement en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.